Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je me tiens devant toi, le cœur rempli de reconnaissance pour nos parents et grands-parents, ces piliers de notre vie qui ont tant fait pour nous. Leur amour, leur sagesse et leur sacrifice ont éclairé nos pas et tracé le chemin que nous suivons. Écoute ton Père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Proverbe 23-22. Je te prie, Seigneur, pour nos aînés encore parmi nous. Accorde-leur santé, amour et paix. Que leurs jours soient remplis de joie et que leur cœur soit toujours réchauffé par l'affection de leurs enfants et petits-enfants. Seigneur, aide-nous à ne jamais les oublier, à les honorer et à veiller sur eux comme ils l'ont fait pour nous. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode 20-12. Nous te prions de protéger nos parents et grands-parents des maladies, des inquiétudes et des peines. Que chaque jour qu'ils passent sur cette terre soit une bénédiction. Amen. Notre Père, toi qui es aux cieux, je te demande d'ouvrir nos cœurs pour que nous sachions prendre soin de nos aînés, qu'ils ressentent notre amour et notre gratitude et que nous soyons toujours présents pour eux. Qu'ils soient enveloppés de ta lumière divine et qu'ils trouvent en toi le réconfort dont ils ont besoin. Amen. Saint Michel Archange, protège-les des dangers visibles et invisibles. Défends-les contre toute attaque de l'ennemi et garde-les sous ton bouclier puissant. Que leur journée soit marquée par la paix et la sérénité que tu leur accordes. Amen. Vierge Marie, Mère pleine de grâce, intercède pour nos parents et grands-parents. Demande à ton Fils bien-aimé de leur offrir l'amour et la protection dont ils ont besoin. Qu'ils marchent sous ta bénédiction et sous celle de Dieu. Amen. Saint Joseph, protecteur des familles, veille sur nos aînés comme tu l'as fait pour ta propre famille. Que ton exemple de dévotion et de service soit pour nous une inspiration à toujours honorer nos parents et grands-parents. Amen. Seigneur, je me tourne aussi vers toi pour nos parents et grands-parents qui nous ont quittés. Leur absence laisse un vide immense dans nos vies, mais nous avons la certitude qu'ils sont maintenant entre tes mains. Car Dieu aimera toujours ceux qui sont morts dans sa crainte. Leur espérance n'est pas vaine. Sagesse 3.9. Amen. Je te demande de pardonner leurs péchés, Seigneur, et de les accueillir dans ton royaume céleste. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, versets 1 à 2. Qu'ils trouvent le repos éternel dans les verts pâturages de ton paradis, où ils ne connaîtront plus ni douleur ni tristesse. Amen. Notre Père, que ta volonté soit faite sur eux comme elle l'a été sur terre. Donne-leur le repos éternel et pardonne leurs fautes. Accueille-les avec amour et ouvre les portes de ton paradis où ils peuvent goûter à la paix infinie. Amen. Saint Michel Archange, accompagne leurs âmes vers la lumière divine et défends-les contre les ténèbres. Qu'ils soient guidés vers la gloire éternelle et protégés de tout mal. Amen. Vierge Marie, toi qui es la mère de tous, veille sur nos parents et grands-parents qui reposent auprès de toi. Que leur âme repose en paix, enveloppée de ta douceur maternelle et de ta tendresse infinie. Amen. Saint Joseph, conduis-les vers le royaume de Dieu. Que leur vie terrestre soit un témoignage d'amour et de foi, et qu'ils trouvent le bonheur éternel dans la présence du Seigneur. Amen. Seigneur, donne-nous la force de nous souvenir de nos chers disparus avec amour et gratitude. Que leur héritage spirituel continue de vivre en nous et qu'il reste présent dans nos cœurs jusqu'à ce que nous les rejoignions dans ton royaume. Amen. Seigneur Jésus, je me tiens humblement devant toi ce soir, reconnaissant que la nuit est souvent le moment où les forces spirituelles cherchent à troubler la paix de tes enfants. Je viens te demander protection et force dans ce combat spirituel. Tu es mon refuge, mon bouclier et ma forteresse. Psaume 91, 1 à 2 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta protection sur moi, ma famille et tout ce qui me concerne. Que tes anges campent autour de nous et nous gardent dans toutes nos voies. Psaume 91, 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, alors que je me prépare pour ce combat nocturne, je prends soin de revêtir l'armure spirituelle que tu as mise à ma disposition. Éphésiens 6, 11, 18 nous enseigne de revêtir l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je mets la ceinture de la vérité autour de mes reins pour que toute tromperie soit démasquée. La cuirasse de la justice pour protéger mon cœur contre toute condamnation ou accusation. Les chaussures de l'évangile de paix, afin que je sois prêt à marcher dans la paix même en plein combat. Le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Le casque du salut pour garder mon esprit en paix, assuré de mon salut en Christ. L'épée de l'esprit qui est ta parole, la seule arme offensive contre les forces des ténèbres. Seigneur, je déclare que par ta puissance, je suis plus que vainqueur dans ce combat. Romains 8:37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je prends autorité sur toutes les forces des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je proclame que Luc 10:19 est une réalité dans ma vie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je commande à tout esprit de peur, de confusion et de découragement de quitter ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je te loue au milieu de mes combats spirituels. Comme il est écrit dans Psaume 42, 8, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Même au milieu de l'obscurité, je choisis de te glorifier. Je chante tes louanges car je sais que tu es le Dieu qui calme les tempêtes. » Psaume 107, 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. En ta présence, toute agitation doit s'apaiser et toute attaque de l'ennemi doit cesser. Seigneur Jésus, je te remercie pour la victoire que tu m'as donnée à la croix. Tu as dit dans Jean 8:36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je proclame ma liberté en toi et déclare que toutes les chaînes de l'ennemi sont brisées dans ma vie. Je m'oppose à toutes les œuvres des ténèbres qui cherchent à m'entraver. 2 Corinthiens 10:4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je détruis toutes les forteresses spirituelles qui tentent de s'élever contre moi cette nuit. Seigneur, je te soumets chaque aspect de ma vie. Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je choisis de m'humilier sous ta main puissante, sachant que tu me relèveras en temps voulu. Je proclame que 1 Jean 4:4 est ma victoire. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne crains aucune attaque spirituelle, car tu es avec moi. Et ta puissance en moi est supérieure à toute force des ténèbres. Alors que je m'endors ce soir, Seigneur, je te prie pour une paix profonde. Je place entre tes mains tous mes fardeaux, sachant que tu prends soin de moi. Matthieu 11h28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Renouvelle mon esprit cette nuit, Seigneur. Ésaïe 43. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donne-moi une nouvelle force pour affronter chaque jour avec confiance, sachant que tu es avec moi. Merci Seigneur pour ta fidélité et ta protection. Je te loue pour la victoire que tu as déjà remportée pour moi. 1 Corinthiens 15:57. Mes frères et sœurs, croyez que par cette prière, Dieu agit dans votre vie
Si vous ressentez la paix et la délivrance, écrivez Amen dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour d'autres prières puissantes de protection. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et ouvert, cherchant ta guidance et ta sagesse. Dans ce monde où la haine semble parfois dominer, où les conflits et les divisions sont fréquents, je te demande de m'aider à devenir un instrument de ton amour. Que mon cœur soit rempli de compassion et que mes actions reflètent ta bonté infinie. Seigneur, purifie mon cœur de toute forme de ressentiment et de rancœur. Examine chaque recoin de mon âme et chasse toute trace de haine ou de jugement. Accorde-moi la clarté d'esprit pour reconnaître mes propres imperfections et le courage d'y faire face. Transforme en moi tout ce qui pourrait obscurcir ta lumière et ta paix. Ouvre mes yeux à la réalité de la haine qui sévit dans notre monde. Permets-moi de voir au-delà des apparences et de comprendre les causes profondes des conflits et des divisions. Aide-moi à ne pas être passif face à l'injustice, mais à agir avec amour et détermination pour faire la différence. Seigneur, donne-moi la force de répondre à la haine par l'amour, même lorsque c'est difficile. Inspire-moi à choisir des paroles et des actions empreintes de douceur et de respect, même face à l'adversité. Que mon esprit soit en paix, même lorsque je suis confronté à la colère ou à l'hostilité. Je te demande, Seigneur, d'apporter la réconciliation là où il y a des divisions. Que les cœurs endurcis soient adoucis par ta miséricorde et que les relations brisées soient réparées par ton amour. Utilise-moi comme un instrument de paix pour encourager le dialogue et la compréhension entre ceux qui sont en conflit. Guide-moi, Seigneur, dans toutes mes interactions et décisions. Que je sois attentif à ta volonté et que je cherche à agir selon tes enseignements. Permets-moi de refléter ta lumière dans chaque situation et de ne pas me laisser guider par mes propres désirs ou préjugés. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de traiter ceux qui m'entourent avec amour et respect. Que je sois un phare de ta paix dans mes relations personnelles et professionnelles. Aide-moi à surmonter les malentendus et à construire des ponts là où il y a des barrières. Donne-moi la sagesse pour écouter et comprendre, même lorsque je suis en désaccord. Seigneur, nous vivons dans une société marquée par des tensions et des divisions. Je te demande de toucher les cœurs des leaders et des citoyens pour qu'ils cherchent la justice, l'amour et l'harmonie. Que les politiques et les actions sociales soient orientées vers la construction de la paix et la promotion de l'égalité. Je te confie, Seigneur, les régions et les communautés où la haine est particulièrement présente. Que ta paix puisse régner dans ces lieux et que ton amour puisse guérir les blessures et transformer les cœurs. Donne du réconfort à ceux qui souffrent et de l'espoir à ceux qui sont désespérés. Donne-moi, Seigneur, le courage de proclamer ton amour, même lorsque je fais face à la résistance ou à la critique. Que je ne me laisse pas décourager par les obstacles, mais que je persévère dans ma mission d'amour et de service. Aide-moi à être une voix pour les opprimés et un défenseur de la paix. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce et ton amour infini. Merci de m'avoir appelé à être un instrument de ta paix. Merci pour chaque occasion que tu me donnes de servir et d'apporter l'amour dans ce monde. Que je ne perde jamais de vue ta volonté et que je continue à chercher à te servir avec un cœur sincère. Seigneur Tout-Puissant, que mon engagement envers l'amour et la paix soit constant. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans ta grâce et de répandre ta lumière autour de moi. Que mon exemple inspire d'autres à suivre le chemin de l'amour et de la réconciliation. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers et source infinie d'amour, je viens devant toi avec une humilité profonde et une gratitude sincère. Dans ce monde souvent assombri par la haine, la division et la discorde, je cherche ta lumière et ta guidance. Que cette prière soit un témoignage de mon désir de servir comme un instrument de ta paix et de ton amour. Seigneur, je te demande de purifier mon cœur et mon esprit. Il est si facile de se laisser emporter par les émotions négatives,
par le ressentiment et par la rancœur. Je te demande de m'aider à reconnaître et à éliminer ces sentiments de mon intérieur. Accorde-moi la grâce de voir mes propres imperfections et de travailler à les surmonter. Que ma conscience soit éclairée et que mon âme soit libérée des poids de la haine et du jugement. Purifie-moi, Seigneur, de toute amertume qui pourrait obscurcir ma vision et diminuer ma capacité à aimer véritablement. Aide-moi à comprendre que le véritable amour commence par une transformation intérieure. Que ta sagesse pénètre chaque recoin de mon être, me guidant à travers la tempête des émotions et me conduisant vers une paix durable. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse voir la haine dans toutes ses manifestations. Je ne veux pas ignorer les souffrances des autres ou les injustices qui se produisent autour de moi. Permets-moi de reconnaître les causes profondes des conflits, les préjugés et les divisions qui sévissent dans notre société. Aide-moi à comprendre que la haine est souvent le produit de la peur, de la méconnaissance ou de la douleur non résolue. Donne-moi la capacité de discerner les véritables sources de la discorde et d'aborder chaque situation avec une perspective éclairée et une compassion sincère. Que je sois un témoin conscient de ces réalités et que je m'engage activement à y remédier par des actions empreintes d'amour. Seigneur, la tâche de répondre à la haine par l'amour est loin d'être facile. Donne-moi la force intérieure nécessaire pour faire face à l'hostilité et au conflit avec un cœur ouvert et une attitude paisible. Que je sois capable de choisir l'amour même lorsque je suis confronté à la colère ou au mépris. Accorde-moi la patience pour écouter et comprendre ceux qui me provoquent ou me blessent. Que je sois armé de la persévérance pour rester fidèle à ta volonté, même lorsque cela exige un sacrifice personnel. Que mon amour soit inébranlable et qu'il serve de remède aux blessures de ce monde. Seigneur, je te demande de répandre ta paix là où il y a des divisions. Que ta réconciliation envahisse les cœurs endurcis et guérisse les relations brisées. Je te confie les familles. Seigneur, en ce moment, je viens devant toi pour te demander une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est ancrée dans la confiance en ta présence constante dans ma vie. Parfois, la haine et la discorde qui existent dans ce monde peuvent peser lourdement sur mon cœur et mon esprit. Les conflits, les tensions et les injustices peuvent créer une confusion et un désespoir intérieur. Mais je crois en ta capacité à apporter la paix même dans les moments les plus troublés. Accorde-moi, Seigneur, cette paix que seul ton amour peut donner. Que je puisse trouver la sérénité dans les tempêtes de la vie, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse. Que ta paix remplisse mon cœur à chaque instant, afin que je puisse être un vecteur de paix dans ce monde chaotique. Aide-moi à laisser derrière moi les inquiétudes qui me paralysent et les peurs qui m'empêchent d'agir avec amour. Que mon esprit soit calme, mon cœur léger, et que je me repose dans la certitude de ta promesse d'être avec moi, même dans les moments d'incertitude. Seigneur, enseigne-moi à aimer ceux qui me persécutent, ceux qui me rejettent ou me haïssent. Tu nous as dit, Seigneur, d'aimer nos ennemis, mais je reconnais que c'est souvent l'une des tâches les plus difficiles. Les blessures causées par les paroles et les actes de haine laissent parfois des cicatrices profondes, et il est tentant de rendre le mal par le mal. Mais je veux suivre ton exemple, Jésus, qui, sur la croix, a prié pour ceux qui t'ont crucifié, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donne-moi un cœur semblable au tien, plein de miséricorde, capable de pardonner et d'aimer, même ceux qui cherchent à me nuire. Que ma compassion ne soit pas limitée par des rancunes personnelles ou par des jugements hâtifs. Apprends-moi à voir les autres à travers tes yeux avec un amour inconditionnel, en cherchant toujours à comprendre les souffrances qui se cachent derrière la haine. Seigneur, aide-moi à pratiquer la patience et l'humilité dans toutes mes interactions. Parfois, l'orgueil me pousse à vouloir avoir raison à tout prix, à défendre mon honneur ou à chercher à m'imposer.
mais je sais que l'humilité et la patience sont des vertus essentielles pour être véritablement à ton service. Accorde-moi la patience nécessaire pour écouter avant de répondre, pour comprendre avant de juger et pour aimer avant de réagir. Que je ne sois pas pressé d'obtenir des résultats immédiats, mais que je puisse avoir confiance en ton timing parfait, sachant que certaines transformations prennent du temps. Apprends-moi également l'humilité véritable, non pas celle qui consiste à se rabaisser, mais celle qui reconnaît ma propre faiblesse, tout en me reposant sur ta force. Que je sache toujours que sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, tout est possible. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui sont actuellement victimes de la haine, de la violence, de l'intimidation et de l'injustice. Ceux qui sont persécutés pour leur foi, leur race, leur genre ou toute autre différence qui les rend la cible de l'hostilité des autres. Je prie pour qu'ils trouvent en toi un refuge, une source de réconfort et de guérison. Que ta présence réconfortante les entoure et qu'ils ne perdent jamais espoir, même dans les moments les plus sombres. Je te demande d'envoyer des personnes pleines d'amour et de compassion pour les soutenir et les aider à surmonter ces épreuves. Que ceux qui souffrent de la haine puissent trouver en toi la force de pardonner, la force de guérir et la force de continuer à avancer, sans être accablés par l'amertume ou la vengeance. Seigneur, mon désir est de voir un monde où l'amour triomphe de la haine, où la paix remplace la guerre et où la compréhension prévaut sur les malentendus. Je sais que ce rêve est grand, mais je crois que par ta grâce, il est possible. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir que nous sommes tous tes enfants, créés à ton image, et que ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous divise. Que nos cœurs soient ouverts à aimer non seulement ceux qui nous ressemblent ou qui partagent nos croyances, mais aussi ceux qui sont différents de nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Ô Marie, ma douce mère, je viens à toi avec humilité et confiance. Je te demande de m'accompagner et de me guider sur le chemin de la vie. Toi qui es pleine de grâce et de bonté, écoute mes prières et intercède pour moi auprès de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Que ta sagesse et ta compassion m'éclairent dans mes moments de doute et de difficulté. Marie, Mère de l'Église, protège-moi et garde-moi sous ton manteau maternel. Amen. Ô Seigneur infiniment bon et aimable, à qui le péché déplaît, je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, nous t'offrons ce chapelet pour toutes les intentions qui habitent le cœur immaculé de Marie, qui défait les nœuds. Nous te demandons également de bénir ton Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, ainsi que tous les religieux et consacrés. Viens couvrir de ton amour et de ta paix chacun de nos cœurs et toutes les intentions que nous portons aujourd'hui dans notre chapelet. Nous t'offrons cette journée, le cœur ouvert à ta présence. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen. En ce jour, nous prions le Seigneur par Marie, qui défait les nœuds, pour lui offrir cette journée et lui confier tous nos nœuds dans notre activité quotidienne. Père tout-aimé, merci pour cette journée bénie que tu me donnes comme un cadeau de ton amour et de ta miséricorde. Par Marie, qui défait les nœuds, je te présente toutes les activités de ma journée. Jette un regard bienveillant sur mon travail, que Saint Joseph m'accompagne pour que ce travail soit un moyen de me sanctifier, par l'offrande de moi-même et en œuvrant humblement pour rendre ce monde plus beau. Marie, viens défaire les nœuds et les difficultés de mon travail, qu'ils soient financiers, relationnels, organisationnels ou liés au stress et à l'angoisse, ainsi que le nœud de l'avenir incertain. Vierge Marie, reçois également tous ceux qui n'ont pas de travail ou qui souhaitent en changer et ceux qui risquent de perdre le leur. Bénis les activités de chacun, que ce soit dans le domaine professionnel, dans les études des enfants et des jeunes, ou dans les activités des retraités et des personnes sans emploi. Viens en aide à tous ceux qui en ont besoin et défais les nœuds qui les empêchent de vivre une vie paisible orientée vers le Seigneur. Amen. Premier mystère glorieux. Jésus, tu ressuscites d'entre les morts. De l'Évangile selon saint Marc, le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçurent qu'on avait roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de la divine grâce, priez pour nous. Mère très pure, priez pour nous. Mère très chaste, priez pour nous. Mère toujours vierge, priez pour nous. Mère sans tache, priez pour nous. Mère aimable, priez pour nous. Mère admirable, priez pour nous. Mère du bon conseil, priez pour nous. Mère du Créateur, priez pour nous. Mère du Sauveur, priez pour nous. Vierge très prudente, priez pour nous. Vierge vénérable, priez pour nous. Vierge digne de louange, priez pour nous. Vierge puissante, priez pour nous. Vierge clémente, priez pour nous. Vierge fidèle, priez pour nous. Miroir de justice, priez pour nous. Siège de la sagesse, priez pour nous. Cause de notre joie, priez pour nous. Vase spirituel, priez pour nous. Vase honorable, priez pour nous. Vase insigne de dévotion, priez pour nous. Rose mystique, priez pour nous. Tour de David, priez pour nous. Tour d'ivoire, priez pour nous. Maison d'or, priez pour nous. Arche de l'Alliance, priez pour nous. Porte du ciel,
priez pour nous. Étoile du matin, priez pour nous. Santé des malades, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Secours des chrétiens, priez pour nous. Reine des anges, priez pour nous. Reine des patriarches, priez pour nous. Reine des prophètes, priez pour nous. Reine des apôtres, priez pour nous. Reine des martyrs, priez pour nous. Reine des confesseurs, priez pour nous. Reine des vierges, priez pour nous. Reine de tous les saints, priez pour nous. Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous. Reine élevée au ciel, priez pour nous. Reine du très saint rosaire, priez pour nous. Reine de la famille, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Accordez à vos serviteurs, Seigneur Dieu, de jouir toujours de la santé de l'âme et du corps, et par l'intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, délivrez-nous des tristesses présentes et donnez-nous la joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, ma douce mère, je viens humblement devant toi, chargé de demandes et d'espérance. En toi, nous trouvons une source inépuisable de grâce et de réconfort. Vierge très sainte, écoute les prières de ton enfant. Obtiens pour nous la guérison des malades, la consolation des affligés et la lumière pour ceux qui sont dans le doute. Marie, modèle de foi inébranlable, aide-moi à surmonter les épreuves de la vie avec patience et courage. Notre-Dame du Bon Conseil, guide mes décisions et inspire en moi la fidélité à l'Évangile. Bénis mes proches, protège-nous et obtiens pour nous la grâce de demeurer dans l'amour et la paix. Vierge Immaculée, secours des pécheurs, aide-moi à marcher sur le chemin de la sainteté, en demeurant ferme dans ma foi malgré les chutes. Que je puisse te ressembler chaque jour davantage et atteindre la vie éternelle dans la gloire du ciel. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'a jamais abandonné un enfant en détresse, Mère dont les mains œuvrent sans relâche pour tes enfants bien-aimés, guidés par l'amour divin et l'infinie miséricorde de ton cœur, tourne vers moi ton regard rempli de compassion. Vois ce paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Tu connais mon désespoir, ma douleur. Tu sais combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de tes enfants, je dépose le ruban de ma vie entre tes mains. Personne, pas même le malin, ne peut le soustraire à ta miséricordieuse intervention. Dans tes mains, il n'existe aucun nœud qui ne puisse être défait. Mère toute-puissante, par ta grâce et ton pouvoir d'intercession auprès de ton Fils Jésus, mon libérateur, reçois aujourd'hui ce nœud que je te confie. Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire et de le défaire pour toujours. Je place toute ma confiance en toi. Tu es l'unique consolatrice que Dieu m'a donnée, la forteresse de mes forces fragiles, la richesse au milieu de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'éloigne du Christ.